indéniablement, j'ai continué à exploiter par exemple la plateforme Moodle et les mails comme avant pour communiquer des informations globales importantes, mais les plateformes de visioconférence comme Teams que nous utilisons à l'EFEC permettent indéniablement des outils assez puissants comme cette chat écrit, ces visioconférences en groupe individualisés. En ce sens, avec ces outils, je ne sais pas si on peut vraiment dire que j'ai maintenu la proximité avec les étudiants, mais à coup sûr, elle a pris une autre forme plutôt intéressante. On sera d'accord de dire que chaque activité d'apprentissage manifeste des besoins spécifiques, mais ce contexte de cours à distance a été particulièrement bien adapté au concept de classe inversée. Du coup, comme la plupart de mes collègues à l'EFEC, c'est un peu le parti que j'ai pris. Chaque cours s'est organisé en mettant à disposition des étudiants à l'avance sur la plateforme Moodle des supports, des capsules vidéo, généralement combinées à des PDF pour ma part, que les étudiants consultaient quand ils le voulaient. Et les séances de cours sont devenues des séances de questions-réponses où je jouais en quelque sorte le rôle de helpdesk ou de call center, mais tout seul, pour répondre aux questions de tous les étudiants. C'était une situation à la fois stimulante, éprouvante et hyper enrichissante parce que pendant ces cours, ces séances live, les étudiants posent des questions orales sur le cours commun, parfois par écrit, demandent à partager leur écran pour montrer ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont commencé à essayer de mettre en place. D'autres ouvraient des conversations sur le côté pour un suivi plus personnalisé de problèmes qui les concernaient. Donc si ces étudiants m'entendent, j'espère avoir répondu à toutes vos questions et avoir rendu cette situation, je dirais, la moins anxiogène possible. Alors en tout ce qui a déjà été dit, c'est foncièrement différent. J'ajouterais qu'il était aussi plus difficile pour nous d'aller capter l'attention ou de remotiver un étudiant dont on aurait pu sentir une perte d'attention en présentiel. Quand on y est, on voit qu'on perd l'étudiant. Ici, malgré les technologies de communication mises à disposition, il arrive que cela prenne du temps, qu'on réalise par exemple qu'une idée n'a pas percolé au sein du groupe d'étudiants ou qu'un étudiant plus discret, plus timide, plus réservé reste dans son coin avec une incompréhension, ne vienne pas nous poser la question. Et ça, c'est encore plus délicat en distanciel d'aller le rechercher.